Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une petite vidéo rétrospective sur mes anciennes vidéos. Donc je vais utiliser mes anciennes vidéos en fait pour parler de jeux et continuer à partager la passion finalement et à développer sur les jeux que j'ai joués, que j'ai filmés et voir un peu l'état des lieux finalement si je les ai gardés avec le temps, si je les ai revendus, si j'en ai acquéri de nouveaux, etc. Donc en fait moi, vous le savez peut-être ou pas, j'ai commencé à filmer des vidéos chez Ludiquement Solo car il avait proposé un concept de défi. On devait s'affronter sur certains jeux et essayer de battre les scores les uns des autres. Donc c'était vachement sympa comme concept. Donc il m'a donné l'opportunité de filmer et de mettre ma vidéo en ligne sur sa chaîne. Donc déjà pour ça je leur en remercie parce que tout a commencé par ici finalement. Donc cela fait depuis septembre 2022 que je fais des vidéos. Alors attendez, la première, voilà la première, elle est là. Voilà, c'est celle-là, il y a un an et quelques. Donc voilà, on a commencé avec Apex Theropod, le jeu de deck building. C'est un jeu que j'ai toujours dans la ludothèque, c'est un deck building. On peut y jouer à plusieurs, mais honnêtement c'est vraiment un jeu solo. Ne l'achetez pas pour jouer en multi, ça n'a aucun sens. Enfin, le mode multi est bizarre, les règles ne sont pas super, enfin c'est mon avis, hein. En solo il marche très très bien. C'est un deck building assez exigeant, assez tendu. Ça peut ressembler un peu à la gamme Legendary. Il y a des lignes d'ennemis, il y a des lignes d'achat aussi pour les marchés. Et on joue une race de dinosaures qui doit affronter un boss finalement en assez peu de tours. Donc c'est un bon jeu, moi je l'ai encore. C'est pas mon deck building préféré, mais il est assez atypique et assez intéressant pour que je le garde, en tout cas dans ma ludothèque. Voilà, donc ça c'était la première vidéo. Ensuite, là j'ai voulu continuer sur cette lancée. Ça c'est Goblivion. On peut le voir là avec les. Je reconnais les visuels. Donc Oblivion, donc ça aussi c'est deck building. En fait j'avais voulu faire une espèce de série de deck building, montrer des jeux qu'on voyait pas forcément tout le temps. Et donc j'ai décidé de poursuivre avec Goblivion, qui est un petit jeu solo. Ça c'était l'ancienne version, maintenant j'ai la. Donc j'ai revendu cette version là et j'ai acheté la définitive édition, qui est une version améliorée et, et mise à jour du jeu. Mais excellent jeu Goblivion, moi j'adore. En petit jeu solo, c'est top. Ensuite, on continue le déroulement. Donc ça, c'est pas de moi. Là, encore une vidéo surprise. Donc là, je continue sur les deck building avec un jeu vraiment atypique et vraiment excellent. La Baseball Highlight, c'est un top jeu. Et pourtant, je connais rien au baseball, je connais rien à tout ça. Je suis sportif, mais pas du tout sur le baseball, hein, j'y connais rien. Mais le jeu est excellent en fait. C'est-à-dire que quand on joue, on a vraiment des sensations, des bonnes sensations de jeu. C'est un deck building vraiment atypique là aussi. C'est du baseball mais un peu modifié, un peu pas amélioré parce que je connais pas les vraies règles, mais ils ont un peu changé quelques règles pour que ça soit plus dynamique. C'est un espèce de jeu d'affrontement finalement. Et le solo marche très bien. Il y a un championnat aussi, un mode championnat fan-made qui marche du tonnerre. C'est excellent. Non, vraiment un deck building vraiment top. Même si on connaît rien au baseball, hein, c'est pas la question, c'est juste que le jeu fonctionne quoi. Et il a des mécaniques uniques qu'on retrouvera pas ailleurs. Donc excellent jeu. Baseball Highlight, ça je garde. Xenoshift. Donc deck building encore une fois. Ouais c'est ça. Je regarde mon listing et c'est bien le quatrième. Deck building coopératif. Donc j'avais fait une partie, je crois que j'avais fait en solo normal. J'avais pris qu'une faction, parce qu'on peut jouer en solo avec plusieurs mains, hein, comme dans d'autres jeux. Et pour l'aspect des synergies et profiter de la coopération justement. Mais il marche aussi en solo. C'est un bon jeu, mais celui-là je l'ai revendu par contre. Je l'ai revendu parce que j'ai beaucoup de deck building. Parce que il est sympa, parce qu'il y a aussi un côté tower defense dans celui-là. Les ennemis ils viennent par vague. On doit résister, c'est assez intéressant. C'est du deck building à marché fixe. Un peu comme Dominion, Iron Sen, tout ça. C'est pas des rivières dans celui-là. Donc pareil, on établit le marché au début de jeu et après on doit s'adapter avec ce que l'on a. Donc intéressant, mais pas suffisamment pour que je puisse le garder. Puis la boîte est énorme. La boîte est énorme pour le matériel à l'intérieur. Ils auraient pu faire beaucoup plus petit et ça prend une place monstre. Je suis pas trop fan de ça parce que j'aime bien avoir un nombre contenu de boîtes dans ma ludothèque et ça sert à rien d'avoir des boîtes énormes pour rien. Voilà. Est-ce que ça c'est de moi? Non, ça c'est pas de moi. Xenoshift, donc là je continue. Ouais, après c'est Max Apo, Maximum Apocalypse. J'avais la boîte. C'était laquelle celle-là? Non, c'était pas français, hein. Il n'y avait pas la version française, je crois, à l'époque.
C'était la boîte anglaise du jeu de base. Et elle avait eu un bon succès, hein. Je crois que c'est une des vidéos les plus vues. Donc ouais, Maximum Apocalypse, jeu coopératif, euh, où chaque joueur incarne un personnage dans un monde post-apocalyptique et on doit accomplir des missions. Donc en fait les apocalypses c'est des thématiques en fait. Il peut y avoir les thématiques zombies, thématiques robots, mutants et aliens dans cette boîte là. Donc assez sympa. Donc j'ai revendu cette boîte là, mais j'ai acheté la version Legendary Edition. En fait donc c'est le jeu de base avec d'autres personnages, d'autres apocalypses. Et de toute façon j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne. Donc vous pouvez voir le jeu avec cette version là. Et je présente le matériel également. Donc là une autre vidéo de Maximum Apocalypse. Là j'avais pris plus de personnages. Je trouve que c'est mieux avec plus de personnages. J'ai jamais joué en solo pur avec le deck allié, je sais pas, ça m'attire pas spécialement, j'aime bien avoir plusieurs persos justement, avec leurs points forts et leurs points faibles. Ensuite j'ai fait Tiny Epic Defender. Donc ça c'est un petit jeu de Scott Almes, petit jeu un peu de gestion, pas de gestion de crise, mais un peu à la pandémie quoi. Il y a du danger qui apparaît sur une espèce de map, ici symbolisée par des cartes, et on doit aller résoudre les problèmes. Donc dans un univers fantasy. Très sympa celui-là, franchement, pour une petite boîte, beaucoup de gameplay, beaucoup de rejouabilité, beaucoup de personnages. J'ai vraiment bien aimé. Celui-là, je l'ai encore. Et moi, j'ai la version, j'ai aussi l'extension avec le mode campagne et tout. Là, je crois que j'avais fait qu'une partie de base, j'avais pas fait le mode campagne. Je me rappelle plus. Je sais plus. Donc, à voir si je présente mode campagne, si ça vous intéresse. Là, ici, on avait fait une vidéo coop avec ludiquement solo, donc sur Dawn of the Zeds. Donc ça c'est un de mes jeux solo préférés. Euh, c'est un jeu incroyable, hein. Donc sur l'univers des zombies. Pareil, c'est un espèce de tower defense finalement. J'aime bien les tower defense, devoir défendre une zone, un espace, j'adore. C'est pour ça que j'aime aussi Spirit Island, Iron Sand, etc. Ouais, protéger quelque chose, je sais pas, ça doit me tenir à cœur. Et donc Dawn of the Zeds, ouais, partie en coop, donc c'était sympa. Par contre, c'est dur en coop. Je trouve qu'il est plus dur en coop parce que les zombies ont plus d'activation, ils ont plus de trucs. Donc, compliqué, mais c'était sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ascension Tactics. Donc, celui-là, j'adore. Gros jeu, coup de cœur. Donc, deck building plus combat tactique sur plateau hexagonal. Ça reprend les mécaniques du Ascension basique, entre guillemets. Donc, du deck building culte. Et en y ajoutant une phase de espèce de contrôle de territoire, on doit contrôler des sanctuaires pour gagner des points. Donc il y a quand même la course aux points de Ascension. Il y a le deck building de Ascension avec les 4 factions, que a repris ensuite Star Realms, etc. Mais excellent quoi, avec des concepts de jeu et les personnages sont, je sais pas, les pouvoirs et tout, tous se combattent bien, j'aime bien, il y a des équipements. Ah, ça, un super jeu, ça je garde carrément. Et en plus, j'ai pledgé le Inferno. J'attends que le Inferno arrive pour pouvoir le combiner avec celui-là. Ça va être énorme. Je pourrais tout mélanger. J'ai hâte. Et ça arrivera en avril 2024 en principe. Après, c'est Kickstarter, donc on verra. Ensuite, Ascension Tactics. Tac, tac, tac. Ça, c'est la vidéo de Ludiquement Solo. Parce que c'est lui qui m'a mis dedans, en fait. Il m'en a parlé. Et je connaissais pas ce jeu, Ascension Tactics, il est assez méconnu. Et il m'a dit ouais regarde jette un coup d'œil là-dessus. Quand j'ai lu les avis sur BGG, j'ai vu que c'était dithyrambique, que les gens il y avait des bonnes notes, enfin il y avait que des bons avis. Je dis ah ouais ça a l'air intéressant. Et vraiment ouais, gros coup de cœur pardon. Ensuite on a fait Wingspan. Wingspan en solo, donc jeu hyper connu, il marche très très bien. Assez sympa, mais moi ça je l'ai revendu parce qu'il sortait plus forcément. J'avais bien aimé en solo, l'automa il est bien fait. C'est un style d'automa. Je sais plus si. Ouais, on pioche qu'une carte, je crois. Je sais plus si on pioche une ou deux cartes. Mais c'est assez simple, franchement, dans la résolution c'est limpide. C'est assez bien fait, le matériel il est propre, tout est bien, hein, le visuel, tout est nickel, mais au niveau mécanique, je sais pas, c'est peut-être un peu en dessous de ce que j'attends. C'est de l'engine building, donc moi derrière j'ai acheté Race for the Galaxy, j'ai acheté Earth, qui je trouve sont un peu plus dynamiques, un peu mieux, selon mes goûts. Donc Wingspan, ça c'est revendu. Ensuite The Loop. The Loop, ça j'adore, je l'ai encore, c'est un jeu de Théo Rivière. C'est une sorte de, moi je le définis comme un croisement entre Spirit Island et un Pandémie.
parce que pareil, il y a du danger qui pop de partout. On a cette région temporelle à protéger. Et donc on va bouger en fait avec nos personnages sur le plateau et utiliser nos cartes pour résoudre des effets. Tout l'intérêt du jeu provient des loops justement, c'est de pouvoir rejouer en fait ces cartes. C'est un espèce de jeu de gestion de cartes. Il y a un peu de deck building assez léger parce qu'on récupère d'autres cartes avec des symboles et en fait on peut rejouer certaines cartes en boucle et c'est vraiment très très fort et c'est très jouissif quand on arrive à enchaîner des loops, donc des combos et rejouer 3-4 fois la même carte qui est déjà très forte à la base, c'est énorme, c'est exceptionnel. Donc il y a des sensations superbes dans le jeu. Il est assez difficile, il y a pas mal de rejouabilité. J'ai aussi les 2 extensions. Non, vraiment un super jeu The Loop. Ça je garde. Ensuite on continue. Le prochain c'est Under Phoenix Skies. Donc ça c'est un super jeu, j'adore, je l'ai encore. Super petit jeu de gestion de dés. On doit résister à l'invasion extraterrestre, protéger la Terre. Mode campagne, mode scénario one shot, énormément de rejouabilité. Alors le jeu, au début, il peut paraître simpliste et tout. En fait, il faut un peu creuser quand même. Il y a pas mal de tactiques à acquérir. Il peut être assez compliqué. Alors c'est du lancer de dés, hein, donc on peut être assez dépendant des lancers, même s'il y a des relances et des effets, voilà. Mais vachement intéressant. Lui, je l'ai encore, je le revendrai pas parce que j'adore et que je trouve pour le rapport qualité-prix est exceptionnel. Pour un jeu à 30 balles, la quantité de matériel et de rejouabilité à l'intérieur, c'est assez ouf. Et le jeu est assez compliqué, par contre, ça peut être assez casse-tête, assez punitif, donc ouais. Attention, voilà, si vous êtes intéressé, renseignez-vous bien avant de l'acheter. Derrière, j'ai fait Paper Tales. Paper Tales, celui-là, il faut que je refasse une partie. Il est très très bon ce jeu-là. Il est excellent. En fait, c'est un jeu à mon fils. Il me l'avait prêté pardon, pour la vidéo. À la base, c'est un jeu de draft. Jeu de gestion de main. Il y a gestion de ressources. Très très bon là aussi. Les unités vieillissent. Voilà la particularité de celui-là, c'est qu'on joue des unités. Et ensuite, à la fin de la manche, elles prennent un jeton temps. Et ça symbolise en fait leur vieillissement. Et ensuite, elles disparaissent, elles meurent quoi, de vieillesse. Il faut les remplacer par d'autres cartes. Il y a de l'affrontement, c'est un super jeu, assez atypique, ouais, très très bon celui-là. Très très bon, il faudrait que j'en refilme d'autres vidéos. C'est vrai que j'ai fait qu'une partie, mais j'aime bien. Et on y joue beaucoup avec mon fils notamment. J'adore la configuration à 2, parce qu'on peut y jouer pareil à 5 ou 6. Parce que je crois que ça doit être sorti un peu après la veine des Seven Wonders, un peu après la vague des jeux de draft. Donc pareil, ils voulaient mettre beaucoup de joueurs, mais moi j'aime bien jouer à 2. Je trouve que le draft est intéressant parce qu'on peut facilement contre-drafter justement. Et on voit bien ce que l'adversaire choisit comme carte, on peut bien le contrer. Moi, j'adore à 2. Et c'est souvent le cas des jeux de draft. J'adore y jouer à 2. Ça sera pareil pour Wonderful World qu'on va voir plus tard. Du coup, on continue. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, ça c'est mon beau-frère qui me l'avait prêté. En fait, il venait de le recevoir. C'est un jeu sympa, petit jeu thématique. J'avais apprécié, mais après, bon, une fois la vidéo faite, honnêtement, je suis pas revenu. Et perso, moi, je l'achèterai pas. Euh, ouais, c'était sympa. C'est une sorte de petite casse-tête puzzle en solo. Mais je sais pas, moi, la thématique, ça me parle pas. Les gangsters, comme ça, non, ça, c'est pas trop mon truc. Je préfère les fantastiques ou le science-fiction. Mais non, je pense que je sais pas, je me rappelle plus combien il l'avait payé, une vingtaine d'euros, je crois. Mais ouais, il y a peut-être mieux pour le même prix. Bah, par exemple, casse-tête solo, moi, pour le prix environ 20-30 euros, bah, je prends du Under Phoenix Sky, je prends Oblivion, mais pas celui-là. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire dessus parce que c'est pas trop mon style. Et puis il y avait aussi des coquilles avec les règles, pas mal de coquilles, donc c'était compliqué après de rester concentré sur le jeu. Ensuite, G.I. Joe. Ah bah celui-là, ça c'est plaisir coupable. Pareil, j'y connais rien au thème, c'est un peu comme Baseball Highlight. Moi je débarque, je vois juste que c'est un deck building, je vois juste que c'est coop. Je vois un visuel comme ça avec des vilains, des mecs avec des sabres, des armes et tout. Moi je me dis, oh bah ça a l'air bien. Ah, je connaissais de nom, j'avais vu les films qui sont nazes en passant. Je connaissais vite fait de réputation. Et le jeu est top, franchement. Bon, là aussi les règles sont pourries, donc je peux pas défendre ça. Il faut aller enquêter sur BGG, il faut aller un peu combler les lacunes du livret de règles. Et une fois ce travail-là fait, par contre, on a un super jeu très fun, un deck building coop très dynamique, jouable en solo parfaitement. Il n'y a pas de contraintes spécifiques, il n'y a pas de malus à y jouer en solo, comme Ionsen par exemple,
où c'est mal équilibré. Donc dans G.I. Joe, donc on doit accomplir des missions avec des G.I. Joe, on va acheter des cartes, des véhicules, des équipements et des Joe, donc des personnages. Et ça, on va combiner, il y a des dangers qui popent de partout. Franchement, j'adore ce jeu-là. Et il y a des lancers de dés. Il y a des lancers de dés pour résoudre les missions. Et j'aime bien en fait. J'aime bien les lancers de dés. Dans certains jeux, voilà, c'est ça qui est bizarre. Dans Underfalling Sky, donc il n'y a que ça. Dans les zombies, là, Dawn of the Z, il y a beaucoup de ça aussi. Et dans celui-là aussi, voilà. Donc là, j'aime bien dans celui-là. Je trouve que ça marche bien. Parce que des fois, on peut lancer 10 dés et faire aucun succès. Donc la mission est un échec, malgré que 10 dés, c'est énorme. Et voilà, c'est le jeu, quoi. Ça foire de façon inattendue. Donc c'est marrant. Ça crée de la tension aussi. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va obtenir avant de lancer les dés. Donc vraiment un top jeu, un de mes préférés. G.I. Joe, j'adore. J'ai toutes les extensions sorties ce jour. J'attends le mode campagne. Là, il y a une extension en mode campagne qui va arriver. Je vous filmerai des parties. J'en ai filmé beaucoup de G.I. Joe parce que j'adore. Prochaine vidéo, Dungeon Degenerate. Donc là, c'est pas une partie gameplay, c'est une présentation. Parce que celui-là, c'est un jeu assez énorme, assez velu. Il prend une place monstrueuse, très atypique. Il faudrait que je me motive à filmer une partie, mais en fait, c'est que c'est très long, déjà de base. Alors, en plus, à filmer, ça rajoute du temps. À parler par-dessus, ça va me déconcentrer, parce qu'il y a pas mal de petites règles, de petits points de règles et tout. Assez compliqué. L'anglais, il est très soutenu, puis c'est un jeu que en anglais. C'est de l'anglais, je vais pas dire littéraire, mais il y a pas mal d'argot et de mots un peu, voilà quoi. J'ai du mal. Je comprends le sens général en y jouant, mais je perds les blagues et les petites allusions, parce que c'est un univers carrément atypique. Le visuel, au niveau du visuel et de la thématique, tout est lié, hein. Le plateau, tout a un sens, les textes, les descriptions, les monstres, c'est incroyable. Ils ont fait un univers énorme, les auteurs, et il est très cohérent en fait. Très foutraque, c'est farfelu. Il y a de la prostitution, il y a du gore, c'est un peu abusé ce jeu. Mais ouais. Je préfère en multi. Donc là, je l'ai gardé, mais je préfère y jouer en multi. Je trouve qu'il y a une ambiance autour de la table, c'est un jeu coop. Et on doit accomplir des missions. Mais en solo, je sais pas. Non, il m'attire moins en solo. Je sais, au niveau mécanique, en fait, c'est peut-être trop light pour moi. Donc en fait, ça fait que j'y retourne moins. Et comme il prend une place monstrueuse et qu'il est très long, en fait, pour l'investissement, je préfère sortir Mage Knight ou Spirit Island par exemple. Mais voilà. Donc ouais, peut-être pour l'instant je le garde pour le multi, à voir si peut-être qu'un jour je le revendrai. Celui-là il est sur ma liste, il est sur la sellette comme on dit. Le prochain c'est Astro Knight, donc le petit frère de Ion Sand, donc qui reprend une grosse partie des mécaniques. Sauf que dans celui-là on n'a pas de marché fixe, on a des petites rivières en fait. Et une mise en place plus rapide, ça c'est un bon argument j'avoue. Je préfère quand même Ion Sand, et j'ai revendu celui-là après une trentaine de parties. J'avais fait tous les boss, et j'avais joué aussi en niveau difficile. Mais après, j'en voyais pas l'intérêt de le garder, parce qu'à l'époque, il y avait que celui-là. Il n'y avait pas, là, je sais que les gens ils reçoivent les extensions, et le nouveau Astro Knight standalone. Donc en fait, ils vont faire comme Ion Sand, ils vont faire sortir des boîtes standalone, plein d'extensions. Ils ont sorti l'espèce de mode sur Ion Sand, c'est Expédition. Là, ils ont mis un autre nom, mais les cartes et les concepts, en fait, c'est quasiment la même. Donc en fait, je me voyais pas investir sur deux collections quasi identiques. Donc c'était sympa, mais revendu. Ensuite, là, on a fait vidéo en multi avec mon fils parce que ça lui plaisait, il était super content. Et après, je sais qu'il en a parlé pendant plusieurs jours. Ça lui a redonné envie de jouer au jeu. Donc là, c'est pour Clash of Deck. Et il était très content, donc je suis content qu'il soit content finalement. Clash of Deck, donc c'est un petit jeu de cartes. C'est fait par un Français, Léandre Proust. C'est assez sympa, ça change un peu des jeux de deck, des jeux d'affrontement pardon, habituels. J'aime bien, des fois j'y joue avec lui. Lui il est plus à fond que moi. Moi j'aime bien, je suis pas un fan ultime. J'ai d'autres jeux meilleurs dans le style, comme Mindbug par exemple, que je préfère, ou Gozu X. Mais pourquoi pas, si on m'en propose une partie, je sais qu'il est sur BGA par exemple, bah pourquoi pas. Ensuite, on avait continué sur notre lancée avec Bestiole en guerre. Ben, voilà, celui-là aussi, je le préfère par exemple à Clash of Deck. Parce que dans celui-là, il y a un peu de bluff, un peu de guessing, donc c'est intéressant. On peut abandonner la partie en cours, pas la partie, pardon, la bataille, si on voit qu'on est minoritaire, si on voit qu'on perd, en fait, on peut abandonner pour donner moins de points à l'adversaire. Donc ça, c'est intéressant. Savoir abandonner au lieu de foncer tête baissée. Donc je trouve cette mécanique pas mal. Le guessing, et ouais, c'est un tout petit jeu minimaliste.
Donc peu cher, mais vraiment très intéressant. Et je sais qu'il y a une autre boîte de bestioles en guerre qu'on peut combiner avec la première. Donc ça m'intéresse aussi. Donc à voir. Ensuite on continue. Là j'avais fait un petit top. J'avais voulu faire un petit top Discord avec les abonnés du Discord, finalement les personnes récurrentes. Donc elle m'avait donné leur liste de jeux et des commentaires. Et ensuite j'avais décortiqué tout ça. C'était vachement intéressant, j'avais bien aimé. De toute façon, tant qu'on parle de jeux, moi j'aime bien. Ensuite, Testament. Donc ça, c'est un jeu fait par un japonais, par Kuro. C'est celui qui a fait aussi Unicornus Night. Testament, j'aime bien. Ça reprend un peu l'univers et le visuel Final Fantasy. J'ai toujours du mal à le dire. Et donc c'est des gros combats de boss. On va devoir parcourir quelques pièces avant et battre quelques mobs. Et ensuite on arrive sur des boss. Et là les boss c'est des combats dantesques parce qu'ils ont tous 3 barres de vie. Donc c'est assez long, c'est assez tendu. Pas mal de réflexion, c'est de la gestion de cartes, gestion de main. La phase de build des personnages est top. Donc un bon jeu. Par contre j'avais galéré à le trouver, je l'avais payé assez cher. Je m'étais un peu ruiné là-dessus, je l'avais fait venir d'Angleterre. Donc j'avais payé de gros frais de port, tout ça. Donc ouais, j'avais peut-être payé trop cher pour ce que c'est vraiment. Donc celui-là aussi, rejouabilité moindre, parce qu'une fois qu'on a fait tous les boss, bah, je sais pas si on y revient forcément. Donc peut-être que celui-là aussi je me pose la question, malgré que je l'adore, je sais pas s'il tiendra dans le temps. On verra. Prochain, Venom Assault. Donc là aussi c'est sur la thématique G.I. Joe, mais là ils n'avaient pas la licence. Donc en fait ils ont dû bricoler et prendre des visuels et des trucs un peu ressemblants. Et les noms aussi c'est marrant parce que les noms ils ressemblent vachement. Alors ça ressemble énormément au G.I. Joe deck building, parce que là aussi il y a des lancers de dés, il y a des mécaniques un peu similaires, mais tout n'est pas similaire. Il y a, je sais pas, il y a une autre, j'ai du mal un peu à expliquer. Il y a d'autres concepts en fait dans celui-là. Déjà il y a une map où on voit les vilains, les lancers de dés pareil c'est pas géré de la même façon. Là les boss ont des défenses, là c'est plus axé sur le combat. Le deck building pareil il se joue pas vraiment de la même façon. Là il y a d'autres concepts vachement intéressants. Et donc celui-là il est tellement atypique comme jeu que je le garde. Celui-là c'est clair et net. Il est vraiment top. Et c'est un deck building très très rapide, très très nerveux. C'est ça que j'adore aussi. Il y a plusieurs façons d'éliminer ces cartes de départ. Ça va très très vite en fait. On part pas 10 tours à se faire un deck. Là non, au bout de 3-4 tours on a déjà des bonnes cartes qui arrivent en main et ça fuse. Donc intéressant comme jeu. Moi ça je garde, hein. C'est clair et net. Ensuite j'avais fait Eleven. J'avais fait que la présentation aussi. Parce que, en fait, je l'avais acheté au départ. Ben, moi, j'aime bien le foot, j'en pratiquais étant plus jeune. Et j'aime bien aussi les football manager, PES manager, tout ça. Donc, je me suis dit, ouais, nickel, je vais retrouver ça dans celui-là. Mais malheureusement, je l'ai trouvé un peu lourd en gestion, un peu trop de matériel. Alors, c'est bizarre à dire, mais d'habitude, j'aime bien quand il y a plein de matériel. Mais là, en fait, il y a trop de plateaux, ça prend trop de place, il y a trop de decks, il y a trop de cartes, il y a trop de pions, je sais pas. Ça m'a un peu saoulé. Trop de micro-gestion pour finalement un peu de plaisir ludique. Donc celui-là je l'ai revendu et assez vite en plus. J'avais fait vite fait la présentation. J'avais pas fait de partie parce que c'est assez long. Je me rappelle, non, c'est bizarre que j'ai pas fait de partie. Non, je sais plus. Mais ouais, c'est dommage. Je pense qu'il y avait un truc à faire. Il y avait de l'idée, mais je sais pas. Dans l'exécution, moi ça me convient pas. Donc c'est revendu. Legendary Encounters. Ah ça c'est un super jeu de deck building. Bah, il est encore considéré comme l'un des meilleurs, au moins pour les coops en tout cas. C'est un jeu culte, assez dur à trouver là aussi, qu'en anglais, mais ça je garde, ça c'est clair et net. Je sais pas si j'avais l'extension à l'époque, je me rappelle plus. Ouais, oui, parce que je vois le petit tapis de l'arène, ok. Ouais, non, ça c'est super jeu, et j'en ai filmé des parties pour la chaîne, donc dans pas longtemps vous allez en avoir d'autres. Dans celui-là j'avais fait la mission 2 je crois, dans cette vidéo. Et là sur ma chaîne je vais faire une vidéo pour les 4 films, les 4 scénarios. Parce que j'aime vraiment ce jeu, il est très fun. Très punitif aussi, hein, on se fait massacrer. Hein. Là c'est chaud. Hein. Mais ça donne au moins envie d'y revenir. Ensuite j'avais fait une vidéo spéciale unboxing. Donc là j'avais présenté un peu les jeux, j'avais reçu pas mal de jeux. En fait là on était dans une époque, en fait finalement avec Astronaut, ouais, qui est là, Astronaut, Bonnie and Clyde, G.I. Joe, Eleven et tout. En fait là j'achetais beaucoup de jeux. J'achetais énormément de jeux, justement parce que j'étais pris par l'excitation des vidéos et tout ça. Et j'achetais et je revendais, parce que moi je procède ainsi, pas mal. Et donc là, ouais, là j'étais clairement dans ça. Là j'avais acheté Ruins,
et j'avais acheté Dungeon of Dragmar. J'avais reçu le Ion Sen, la dernière boîte. Donc j'avais fait ce petit vidéo unboxing. J'avais proposé aux gens de choisir la prochaine vidéo. Donc de toute façon on va aller voir. Donc ils avaient choisi Ruins. Ça c'est un petit jeu solo. Je vais pas dire ouais, une sorte de donjon crawler un peu spécial, un peu atypique. Gestion de main aussi, c'est un deck building mais inversé. En fait au début on commence, on a un gros deck avec donc des cartes fortes et des cartes pourries. Et au fur et à mesure on va devoir décanter ce deck pour ne garder que les meilleures cartes. J'avais bien aimé le concept, j'avais enchaîné pas mal de parties. Mais je l'ai revendu parce que pour un petit jeu solo, bah, il était bien, le matériel était top. Mais au bout de quelques parties, peut-être que je pensais avoir fait le tour. Il y avait un mode campagne aussi, mais il m'avait pas convaincu. Donc, comme je veux garder une cinquantaine de jeux, là j'étais un peu en excédent, donc je l'avais revendu. Mais j'avais bien aimé mes parties par contre. Si je pouvais y rejouer, ça serait avec plaisir. Ensuite, après Ruins, ah bah, il y avait l'épisode 2 de Ruins. Ah ouais, parce que la partie était longue. Hein. 1 heure là, ah ouais. Wonderful World, donc toujours pour un défi Discord. Alors ça c'est un jeu que j'adore. Gros coup de cœur. Que ce soit en solo ou en multi, celui-là il reste dans la ludothèque, ça c'est sûr et certain. Là en ce moment j'y joue beaucoup sur BGA, j'adore. J'y joue en solo, comme ça me permet d'enchaîner les parties, de faire les défis. Donc même si c'est un BIOS, juste une course au point et juste battre un score, j'aime bien là en fait la dynamique du jeu, c'est très mécanique. On sent pas forcément la thématique, mais moi c'est pas grave, moi je suis plus un joueur de mécanique. Et non, un super jeu à la base de draft, mais même en solo ils ont trouvé une idée pour faire du draft. Draft, gestion de ressources et engine building, et franchement ouais, moi celui-là j'adore, je l'ai encore dans la ludothèque et il partira pas parce que ça c'est pareil, je peux y jouer en solo, etc. Je peux y jouer avec des gens qui connaissent, je peux y jouer avec aussi des joueurs débutants, des personnes pas forcément habituées aux jeux de société. Ben, je peux leur présenter ça, parce qu'en fait c'est pas la fin du monde au niveau des règles. Au début ouais, ils auront du mal c'est sûr, mais après c'est assez intuitif, passer 1 ou 2 tours de jeu sur les 4, je pense que ça vient. Donc ça je garde. Dungeon of Dragmar. Donc celui-là je l'avais acheté parce que j'avais trouvé à bas prix. Et je voulais présenter des vidéos. En fait, je voulais présenter sur la chaîne des jeux qu'on voit pas forcément partout. Donc, notamment ce Ruins, le Astronaut à l'époque, Eleven, je sais pas s'il y avait des vidéos. Ouais, il devait y avoir les grands pontes qui avaient déjà dû sortir leurs vidéos. Et Testament, bon, Etrigan l'a fait. Bah, d'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai découvert ça. Mais voilà, j'aime bien présenter aussi des jeux qu'on voit pas toujours. Donc, c'était pour ça que j'avais acheté Dragmar. Mais j'avais pas trop aimé. En solo, pareil, le livret de règles était catastrophique. Et après, il y a la FAQ sur BGG, mais j'avais dû aller enquêter. J'avais essayé aussi en multi avec mon fils. En multi, je crois que c'est plus rigolo parce qu'on peut se faire des crasses, on peut un peu emmerder les autres joueurs. C'est une espèce de course au point là aussi, je crois. On recrute des personnages, on les envoie mourir. En fait, là, on est une espèce de gérant on doit embaucher des personnages pour les envoyer dans des donjons pour trouver des richesses. En fait, donc le concept est assez rigolo. La direction artistique, j'avais adoré. Franchement, j'adore ces illustrations-là. Mais mécaniquement, non, c'était trop faible pour moi, pour mes goûts. Ensuite, Ion Sen Past and Future. En fait, Ion Sen, c'était mon jeu préféré à l'époque. Et j'avais jamais fait de vidéo. Parce que pareil, il prend pas mal de place. J'avais galéré à filmer pour qu'on voit tous les éléments de jeu. Comme je suis limité sur le plan technique, je filme qu'avec mon téléphone. Je trouve que c'est assez compliqué. Et j'avais voulu présenter celui-là parce que c'était le dernier arrivé, donc j'avais présenté la première partie. Donc ouais, ça reste quand même un de mes top jeux. Mais c'est vrai que je le sors moins maintenant. Alors c'est contre-intuitif parce que je le sors moins parce que j'ai trop de contenu dessus. J'ai toutes les extensions et donc le sortir ça devient hyper galère, hyper long. Il prend une place monstrueuse, donc en fait il est devenu tellement gros que j'ai moins envie de le sortir. C'est bizarre. Mais quand je le sors, par contre, je fais 15-20 parties d'affilée. Ça c'est sûr. Pour des parties one-shot, je joue sur Steam. Ensuite, on est bientôt au bout. Avec Keep the Heroes Out. Donc celui-là, pareil, il faisait partie un peu de ma vague d'achat compulsif. Un jeu un peu pareil, Tower Defense. On joue des créatures, on doit protéger le donjon des aventuriers. Donc là, c'est un peu le parti pris inverse. D'habitude, on joue souvent les aventuriers dans les donjons crawlers, on visite le donjon. Là, c'est l'inverse, là, on joue les monstres. Donc on peut poser des pièges, on peut attaquer, etc. Celui-là était très très cool comme jeu. J'avais vraiment bien aimé. J'avais fait une vingtaine de parties, mais je l'ai revendu parce que pareil, j'avais d'autres jeux à l'époque. En fait, je l'avais acheté
En même temps, j'avais Iron Sand à jouer, j'avais plein d'autres jeux en fait à jouer. Donc c'était pas le meilleur moment. Mais très très cool, le matériel il est top. Donc ça c'est un bon jeu, c'est un bon jeu coop. Il marche bien aussi en solo. Il y a pas mal de missions. Je sais plus jusqu'à combien j'étais arrivé. Moi. Jusqu'à peut-être la 8 ou la 9. J'avais fait 30 parties en coop et multi. Non, en coop et multi c'est la même chose. En coop et solo, pardon. Mais non, non, vraiment un bon jeu. Assez onéreux, je crois, mais bon, vu le matériel à l'intérieur, ça peut se comprendre, il n'y a pas de problème. Et enfin, dernière vidéo sur la chaîne, c'est Mutant Deck Building. Donc ça, en fait, c'est rien que de moins que mon jeu multijoueur favori. En multijoueur, je trouve que c'est une bombe atomique. Il y a énormément d'interactions. En fait, c'est un jeu d'affrontement. On joue dans une espèce d'arène. C'est un deck building vraiment atypique dans la façon de récupérer ses cartes et de les jouer. Les cartes ont deux pouvoirs, une en entrant en jeu, une en sortant. Il y a un mécanisme d'auto-épuration du deck lié avec la défausse. Les concepts de jeu, ils sont incroyables. À la base, ça vient d'une application mobile. Et j'avais joué à l'application mobile. L'application, elle est bof. J'avais pas trop compris l'intérêt. Mais là, sur le jeu, rejouabilité énorme, pas mal de modules. Bon, là, j'ai toutes les extensions. Le mode solo, à l'époque, j'avais dit ouais, il est pas terrible, il est moins bien que le multi et tout. Bon, il est moins bien que le multi, je continue à le dire. Mais par contre, il est quand même très très bon. Parce que j'en ai fait des vidéos là sur ma chaîne aussi, vous les verrez plus tard. Et en fait, le solo, il est très très bon. Et par rapport à plein d'autres jeux, il est largement meilleur que d'autres jeux. Et le challenge, il est là, il y a de la rejouabilité. On peut builder son deck de plusieurs façons. On peut jouer en aléatoire, on peut choisir, etc., faire du construit. Donc en fait, non, ça reste un très bon jeu solo et un excellent jeu multi. Voilà, c'est juste ça la nuance. Et celui-là, il quittera jamais la ludothèque. Non, c'est mort. J'aime trop la DA. Donc c'est DA façon dessin animé, comics et tout, mais moi ça me convient parfaitement. Et voilà, et donc avec ça, on arrive au bout de la rétrospective. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie avec certains jeux. Et il y aura une deuxième partie sur l'autre chaîne où j'ai participé, Dracard et Meeple. Donc ce sera la partie 2. Voilà, donc on se donne rendez-vous pour cette deuxième partie. Et je vous dis à bientôt.